Salut à tous, c'est Alex pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je devais vous apprendre un deuxième tour parce qu'en fait aujourd'hui, vous savez, j'ai déjà fait une vidéo où j'apprenais un tour, mais très vite sont montés sur cette vidéo des 3 tours exceptionnels qui sont qui est dans la description. Il vous suffit d'aller voir le lien. Il y a un lien sur la vidéo où je montre ces 3 tours exceptionnels. Aujourd'hui, je fais l'explication du deuxième car il y a eu 10 gemmes. Si vous voulez connaître l'explication du troisième, il faudra mettre 20 gemmes sur cette vidéo. Je crois qu'on a 12 gemmes, c'est pas mal. Voilà, on va commencer tout de suite par la démonstration du tour de magie encore, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, et les explications qui suivent tout de suite après. A commencer donc par ça. Donc je vous fais choisir une carte directement au spectateur. Ça peut être vraiment celle qu'il veut, ça peut être n'importe quoi. Il peut aussi mélanger le paquet par avance, moi il est bien mélangé. Ce sont des tours sans préparation. Alors cette carte-ci, je ne peux pas la voir, vous pouvez la regarder. Vous la retenez bien, c'est bon? Très bien. Vous l'avez bien retenue, je la mets sur le dessus du paquet, comme ceci. Et je vais mélanger un peu les cartes. Comme ça. Et puis on va venir battre les cartes comme ceci. Il faut faire un mélanger un peu. Dans la vidéo, je montrais pas mal de mélanges comme ça. Des différents pays, des différents continents, des différents endroits. Bon bref. Voilà. Et maintenant, je vous montre un mélange spécial. C'est le mélange chinois. Vous connaissez, si vous avez déjà vu la vidéo. Vous savez qu'en fait, on retourne les cartes un peu n'importe comment. De cette façon. C'est un peu bizarre, mais j'aime bien moi parce que on a vraiment n'importe quoi. C'est pas trop mal. En plus, ça mélange bien quoi, les cartes. Pour vous prouver que tout est bien mélangé, hein, voilà, on peut voir que on a vraiment de tout sur tout. Hein, voilà, vraiment exceptionnellement n'importe quoi. Pourtant, quand je claque des doigts, toutes les cartes vont se remettre bien. Toutes, non pas toutes. Il y en aura une qui sera encore à l'envers et cette carte c'est le 2 de carreau et cette carte c'est aussi votre carte, la carte du spectateur, la carte que vous deviez apprendre par cœur. Ce tour de magie. Alors, il est plutôt simple, ça n'a pas l'air, mais c'est plutôt puissant. C'est bien pour bluffer vos amis, ça se fait facilement. Et on va tout aux explications. Tout d'abord, le matériel, c'est très simple à avoir puisque c'est un tour sans préparation. Il n'y a pas de gimmick, il n'y a rien à préparer. Simplement avoir un jeu de cartes. Il peut être de 32, 52, 54, il peut manquer des cartes s'il le faut. Le but, c'est simplement d'avoir des cartes comme ça ici, avec les mêmes couleurs, il ne faut pas des rouges, des verts, tout ça. Alors, vous pouvez, mais bon. Le mieux, un jeu de cartes basique. Vous pouvez faire ça vraiment avec un jeu de cette famille, par exemple. Tout comme ça. Le mieux, c'est les cartes basiques, comme ça, les cartes à jouer. Normalement. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez tout préparé. Vous pouvez faire le tour de magie. D'abord, vous pouvez donner à mélanger au spectateur, hein, ça c'est pas un problème, ou à regarder. Il n'y a rien à apprendre hein, par cœur, enfin, si le tour de magie, mais je veux dire, vous n'avez pas à retenir de cartes. Une fois que c'est fait ça, donc une fois qu'il y a fait le mélange, vous prenez le paquet et c'est là où vous allez jouer. Hein. Donc, vous allez proposer une carte au spectateur. Encore une fois, n'importe laquelle, on s'en fiche complètement. Par exemple, celle-ci, la dame de trèfle. Voilà. Celle-ci, moi je la regarde, c'est juste l'explication. Donc la dame de trèfle, par exemple, voilà, il a choisi. Ensuite, vous allez la mettre sur le dessus du paquet. On y va la mettre, hein, c'est toujours le mieux dans un tour de magie. Je vous donne, comme ça, c'est mon astuce. Le mieux, ce soit que votre spectateur fasse un maximum. Il ne faut pas non plus qu'il fasse un gros, il y a une arnaque, bien sûr, sinon ça ne marchera pas. Donc c'est lui qui remet la carte, bien qu'il voit que vous n'avez pas mis à l'arrière, comme ça, vous le mettez bien sur le dessus. Et une fois qu'elle est faite, en fait, vous allez la passer en dessous de cette façon. Regardez. Alors, hop là, vous allez la faire comme ça. Et hop là. Et là, vous pensez que j'ai mélangé le jeu, mais en fait, non. La carte, la dame de trèfle, se retrouve en dessous. Je m'explique, hein, faut bien savoir comment faire cette manipulation. C'est très simple. Il vous suffit alors de battre les cartes. Donc, pour ça, pour apprendre à battre les cartes, je vous conseille d'aller voir mon épisode 1 sur l'école de la magie. Il est dans la description, lui aussi. Vous pouvez y aller, c'est très simple. Donc, une fois que vous avez vu cette vidéo, vous saurez faire les mélanges les principaux et plutôt facilement. C'est plutôt intéressant, je vous conseille d'aller le voir. Enfin bon, tout d'abord, vous allez venir faire comme si vous battez les cartes, ça fait la simple différence que là, avec le pouce, vous allez venir tirer la première carte dessus pour la faire venir derrière et puis vous battez les cartes derrière normalement. Comme ceci. Je le refais, elle est sur la carte du spectateur est bien sur le dessus. Avec le pouce, je tire la carte et je fais ça. Et à vitesse normale, ça donne ça. Regardez. C'est bien. Maintenant, il faut la garder sur le derrière. Vous n'allez pas faire comme ça parce qu'ensuite, là, vous allez la perdre, la carte. C'est-à-dire que là, elle est ici, mais voilà, il faudrait faire comme ça, vous la reprendrez sur le dessus. Non, on ne fait pas comme ça. Pour garder la carte sur le derrière, vous venez faire une pince comme ça, vous serrez et faites-vous monter le milieu, quoi. Le but, c'est de... Alors, le mieux, c'est de serrer un peu, mais pas trop. Hein. C'est une habitude que vous devez apprendre. Comme ça. Sinon, ça en prend trop, c'est trop épais, ça se voit. Et le truc, en fait, c'est de tirer la dernière et la première carte. Et là, si vous voyez bien, j'ai beau mélanger les cartes, elle se retrouve toujours sur l'arrière. Comme ceci. Une carte est tombée. Hop là, ici.
La dame de trèfle reste derrière. Donc, tout le truc, la dame de trèfle reste derrière. Vous pouvez faire une fausse coupe si vous le souhaitez. Ça marche aussi à merveille. Comme ceci. Bon, un faux mélange, mais ça, c'est un peu plus compliqué. La dame de trèfle reste toujours derrière. Enfin, une fois que vous avez fait ça, vous passez donc au truc le plus important, c'est le mélange chinois ou russe. Ça vous l'appelez comme vous voulez. C'est un mélange fait exprès pour ce tout. Normalement, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir pousser des cartes avec l'autre main, vous venez retourner. Comme ça. Là, on voit pas très bien, mais ça fait que 2 parties. Vous allez voir, on ne mélange pas vraiment les cartes. On fait que 2 grandes parties. En faisant ça, c'est une arnaque en fait. Je fais tout le temps que 2 grandes parties. Je vais vous montrer les explications un peu plus précises après. Une fois que vous arrivez là, comme ça, vous faites ça, comme ça. La dernière carte, vous la mettez sur le dessus du paquet, comme ceci. Et là, en fait, on s'en rend pas compte, mais il y a seulement 2 parties. Vous voyez, celle-ci et celle-ci. Je vous expliquerai pourquoi après. En fait, vous avez une partie là, une partie là, une partie qui ne touche qu'une seule carte, c'est la carte du spectateur, la dame de trèfle. Et en fait, vous n'avez pas montré le paquet comme ça, sinon il y aura l'impression d'une arnaque. Et pour vraiment donner l'impression qu'il y a vraiment plein de paquets, vous coupez à des endroits, comme ça, comme ça. Et le but, en fait, c'est de trouver la coupe ici. Ça c'est une habitude à prendre. En fait, il y a 2 cartes de dos, comme ceci. Et en fait, vous avez juste à retourner le paquet et le mettre comme ça. Ma technique, là, je vous la donne. Quand vous tirez la carte, comme ça, donc là, vous la reposez comme ceci. Donc moi, je tire, je la mets loin en cloche, et je la ramène comme ça, droit. Donc là, je retourne le paquet, et ça se voit pas beaucoup, comme ça. Ouh, tac, comme si je faisais ça. En petit, ça donne ça. Sauf que je le fais loin, comme ça. Alors, vous voyez, là, on a bien 2 cartes bizarres, et là, je reviens comme ça. Donc ça, en fait, quand vous faites ça, ça remet toutes les cartes bien, sauf la carte du dessus, en fait, qui vient au milieu, à peu près au milieu, et qui devient, en fait, du côté inverse à toutes les autres. Moi, je vais vous montrer comment ça marche, c'est-à-dire que je remets la carte du spectateur en dessous, et je vais vous montrer comment ça marche, en fait. C'est-à-dire que quand vous venez déployer les cartes, vous retournez, là, je crée un paquet, là, j'en crée un deuxième, et quand je retourne le paquet, en fait, je grossis le premier paquet, seulement. Et là, voilà. Donc, vous faites ce que ça. Vraiment, je vais vous arriver au bout. Et comme ça, toujours rester en dessous. Là, vous faites 2 paquets. Donc tout le temps un paquet. Et là voilà, et vous reposez la carte sur le dessus du paquet. Et là en fait, vous avez juste à montrer. Tac, tac, tac. Hop là. Et là, toutes les cartes sont bien remises. Je vais le faire une dernière fois pour bien que vous ayez compris. On déploie les cartes comme ceci. On propose au spectateur en choisir une. Par exemple, dans notre cas là, ça va être l'as de carreau. On met sur le dessus. On l'amène derrière comme ceci. On la garde derrière avec la pince. Le but c'est un mélange hindou, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de mélange hindou, on prend toutes les cartes. On prend toutes les cartes en dessous comme ça. On va prendre un mélange hindou, on prend que le milieu. Et ensuite on pèle les cartes. Encore une fois, je n'hésitez pas à aller voir dans la description pour l'épisode 1 sur l'école de la magie où j'apprends à faire des mélanges. En fait, le mélange hindou, vous devez tout prendre de base, tout ce qui est en dessous, mais là vous prenez que le milieu. Et vous battez comme ça. Enfin, vous pelez les cartes. Bon, donc l'as de carreau est toujours en dessous. Et là, vous faites le mélange chinois ou russe, comme vous le souhaitez. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Et voilà. Et là, donc la carte est bien sur le dessus. Je coupe les cartes en plusieurs endroits, comme ceci. Comme ça, jusqu'à trouver la carte double. Pas tout le temps de la chance. On retourne le paquet. Toutes les cartes sont bien mises. Et voilà, sauf la carte du spectateur. Voilà pour ce petit tour de magie, j'espère qu'il vous aura plu. Dans la description, vous pourrez trouver 2 liens différents, excusez-moi. Vous aurez donc le lien pour l'école de la magie et le lien pour où je fais les 3 tours exceptionnels, sachant qu'il n'y a plus qu'un seul tour à divulguer. Donc je dois divulguer l'explication, mais je ne le ferai que quand il y aura 20 j'aime. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, à mettre un j'aime et même à la partager pour vite avoir l'explication du 3e tour. Cette vidéo aussi, vous pouvez la partager si vous voulez. Hein. Mettre un j'aime si ça vous a plu et vous abonner en bas. Voilà, voilà. Sur ce, je n'ai plus grand chose à vous dire, mis à part